Bon alors oui, elle est vraiment toute symbolique et arrachée dans les tout derniers instants, cette hausse du CAC 40 plus 0,03% vers les 7196 points et 2,7 milliards d'euros échangés. Mais enfin, on va pas bouder notre plaisir, elle permet à notre indice de mettre fin à 6 séances de baisse. Le bilan est un petit peu contrasté aux États-Unis à 17h45 avec un Dow Jones en hausse faiblarde, là aussi plus 0,14% et un Nasdaq qui se replie plus franchement de 1,16%. C'est notamment Apple, moins 3%, qui pèse sur la tendance en cause des craintes à propos d'une possible extension de l'interdiction de l'utilisation des iPhones en Chine. Bloomberg affirme aujourd'hui que Pékin pourrait étendre l'interdiction de l'utilisation des smartphones d'Apple aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises publiques. On va surveiller ça. On regarde à Paris les valeurs en hausse, c'est bien Score 2000, le SBF 120. Les investisseurs ont apprécié le nouveau plan stratégique du réassureur à horizon 2026, présenté 3 mois après le décès de son président Denis Kessler. Forward 2026 comprend deux objectifs principaux: un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9% par an à taux d'intérêt échange constant et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185 à 220%. Ipsen, Antin, Infrastructures, Partner et Orange arrivent ensuite. Et puis sur le CAC 40, Airbus aussi prend de l'altitude. Le géant de l'aéronautique a fait le point sur son activité commerciale du mois d'août. 52 avions livrés, 52 avions commerciaux livrés à 34 clients sur les 8 premiers mois de 2023. Airbus a livré 433 avions à 77 clients. Il prévoit de livrer 720 appareils cette année. D'ailleurs, Safran aussi est bien orienté. Et puis cette fois sur le SRD, c'est au tour de la biotech Genfit de s'apprécier, plus 10,5% après la publication de résultats cliniques un peu décevants du traitement de son concurrent Simabé dans la PBC. Du côté des valeurs en baisse, cette fois-ci, eh bien, Atos repart dans le rouge, suivi par Orpea sur le SBF 120. Les valeurs de la tech, ça ne surprend personne, et plus particulièrement de semi-conducteurs, sont assez logiquement sous pression dans le sillage d'Apple, à l'image de ST Micro et de Soitec. Pour rappel, Apple est le plus important client de ST Micro. Worldline aussi est sous pression. Et puis sur le SRD Rallye, c'est de près de 20%. La maison mère de Casino a enregistré une 5e séance consécutive dans le rouge. Sur les 5 derniers jours, le titre a dégringolé de près de 43%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.